Il y a quelques jours, vous avez signé une tribune dans Libération, dont je donne le titre. En se retirant, Griveaux envoie un mauvais message. Il s'agit de l'affaire de Benjamin Griveaux, qui était candidat à la mairie de Paris, qui a abandonné la course à la suite de la publication sur Internet et des réseaux sociaux, j'aurais à le dire, de vidéos intimes de lui. Expliquez votre point de vue. Pourquoi aurait-il dû continuer la course à la mairie de Paris, selon vous ? Je ne sais pas s'il aurait dû continuer la course, mais en tout cas ne pas se retirer de l'espace médiatique. Moi, ma théorie, c'était qu'à partir du moment où on se retire, finalement, on se retire sans mauvais jeu de mots, on se retire de l'espace médiatique, on laisse la place à l'agresseur ou à la personne coupable, en tout cas. Et c'est finalement ce qui s'est passé. J'avais pas complètement tort en écrivant cette tribune-là, puisque quelques jours plus tard, il y avait cette dame, Alexandra Di Taddeo, qui s'est retrouvée, je me demande si c'était pas 7 à 8, qui s'est retrouvée à faire une interview fleuve, comme ça, très regardée. Elle était sur M6 un dimanche soir dans l'émission de Xavier Demoulin, une longue interview. C'était un 7 à 8, c'est ça? Non, c'est pas ça, pardon. Non, 7 à 8 sur TF1. Excusez-moi. Mais en tout cas, je l'ai vu, cette interview. Moi, ce qui me pose problème, c'est que toute l'année, je fais régulièrement des interventions en milieu scolaire, donc lycée, collège. Et on aborde la question du revenge porn. Et ce qui se passe dans la plupart des établissements, c'est qu'en fait, c'est à la victime, en général, de partir, de quitter l'établissement, puisque la situation est ingérable et on ne s'en prend pas suffisamment aux coupables. Et il me semble que ce qui s'est passé au moment de l'affaire Griveaux, quand j'ai regardé un peu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai pris conscience à quel point les gens ne savaient pas ce qu'était le revenge porn et ne savaient pas que la victime, c'était la personne qui apparaissait sur ces images-là et dont les images étaient diffusées sans consentement. En fait, il y avait une inversion victime-coupable où les gens disaient oui, comment ça se fait, c'est lui qui envoie la photo de sa bite et puis c'est elle qui est embêtée. Non, mais en fait, c'est juste interdit. En France, il faut bien le rappeler, c'est passible de, je crois, 60 000 € d'amende. Enfin, je veux dire, le revenge porn, en France, c'est interdit. Et il y a même deux choses qui sont interdites. Il y a le faire, il y a publier, mais aussi transférer et continuer la chaîne. Tout à fait. Il y a quand même un député qui a transmis ces images. Je crois que légalement, on est complice à partir du moment où on fait circuler ces images-là. C'est pas seulement la personne qui upload la vidéo, ce sont aussi les complices qui participent à une forme de harcèlement.